Messieurs, bonsoir. Bienvenue à nouveau sur cette chaîne du MGTOW noir et français, qui s'abreuve de toutes sortes de témoignages de MGTOW en français comme en anglais, et principalement en anglais car la communauté MGTOW est beaucoup plus forte dans les pays anglophones qu'en France, ce qui est vraiment dommage. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des récents événements qui ont éclaté juste à la fin du confinement, là au moment du déconfinement donc, avec l'affaire Traoré, l'affaire Adama Traoré. Alors, euh, je vais vous donner mon sentiment, comment moi en tant que noir je me place dans cette affaire et qu'est-ce que je fais. Eh bien écoutez, c'est très simple. Je continue de me comporter comme un noir honnête et qui n'a jamais fait l'objet d'aucun contrôle policier, que ce soit en France comme en Guyane, là où je suis né. Donc après ça, bon, Adama Traoré, bon, c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il soit décédé. Bon, euh, c'est sûr que ça aurait été préférable pour lui déjà de sortir de tous ces tracas là et de devenir quelqu'un de bien, qui œuvre pour le bien de la société, tout le monde, quoi, pour la France, comme on dit. Euh, maintenant, j'ai regardé comme beaucoup la vidéo que Stéphane Edouard a fait sur l'affaire Traoré, où il dit je ne suis pas Adama Traoré. Et moi, je me suis exprimé dans un commentaire sous sa vidéo en disant que moi non plus, je ne me considère pas comme étant Adama Traoré. Alors pourquoi? Alors déjà, faut remonter un peu l'histoire, là, le temps. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que l'affaire Adama Traoré explose? Eh bien, c'était l'affaire George Floyd, ok, aux États-Unis. Il y a la vidéo de ce noir américain qui se fait plaquer au sol par des policiers américains durement et l'un des policiers pose son genou sur son cou et pendant 8 minutes. C'est très long, c'est très difficile à regarder et on sait que juste après il décède quoi. Il décède pratiquement sous les yeux de toute une foule. Donc par la suite de ça, bien sûr, on a vu qu'il y avait vraiment un caractère violent dans la maîtrise du policier, dans sa façon d'interpeller le George Floyd. Et bien sûr, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en plus de l'affaire Ahmaud Arbery, je crois. Donc le noir américain qui faisait son jogging et qui a été abattu euh, par deux blancs dont l'un qui était un ancien fonctionnaire de police, et apparemment ils ont le droit de faire ça aux États-Unis quand on est fonctionnaire de police retraité, on peut tuer un noir comme ça, enfin bref. Donc il y a eu ça, il y a eu le confinement où il y a eu quand même une majorité de minorités qui sont décédées, qui ont été victimes du coronavirus. Donc vous avez ça, vous avez là la crise, vous avez le chômage, etc. Et vous avez George Floyd, ça a pété. Il n'y a pas de problème. Moi, je supporte, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de problèmes et que c'est un pays qui est vraiment. C'est comme un État-colonie, une métropole-colonie en même temps, où vraiment les Noirs américains, bon, on les traite vraiment super mal, avec toutes les carènes. Et là, ça mérite une vidéo en soi, de parler pour pouvoir bien expliquer ce que c'est une carène. Donc, revenons donc. Et là, on arrive à Adama Traoré. Et là, on se dit, donc il y a la famille Traoré qui fait le lien avec l'affaire George Floyd et qui dit, mais c'est pareil, c'est ce qui s'est passé en France. Sauf que on sait que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Adama Traoré, c'est pas un garçon qui était là normal, on l'a plié et puis il est mort. On connaît l'histoire. On a l'histoire, ok. Il y a une enquête il y a une enquête, donc il y a la justice est dessus. Ça fait longtemps, ils n'arrivent pas à déterminer vraiment le pourquoi du comment, mais apparemment à chaque fois les policiers, les gendarmes s'en sortent. Alors déjà, il n'y a pas de
ça a très peu un caractère raciste, hein. Pourquoi? Parce que parmi les 3 gendarmes, il y en avait 2 qui venaient de Martinique. Donc, vous allez me dire que, bon, un noir peut être raciste envers un autre noir. Bon, apparemment, ce serait ça. Bon, bref. Les 3 policiers, ils veulent attraper Adama Traoré. Pourquoi? Parce que Adama Traoré, bon, il commet des bons petits larcins, quoi. C'est pas un enfant de cœur, ok? C'est pas un étudiant en droit, là. Ouais, ou je sais pas moi, vendeur de smartphone. Adama Traoré, c'est pas un enfant de cœur. Voilà, c'est tout. Déjà, il y a ça. Il était avec son frère, qui est pas un enfant de cœur non plus. En fait, tout ça là, donc c'était une belle bande des petits bandits, quoi. Petits bandits de quartier qui, finalement, pas très résistants et qui, tout le temps, a gueulé face à la police. Mais lorsque la police leur tombe dessus, ils sont obligés de courir. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de courage. Bon, bref. Donc, le pauvre garçon, bon, ben, il se fait poursuivre. Et puis, finalement, il décède. Ok? Bon. Euh, il décède. Ouais. Et là, on dit, donc, c'est du racisme, etc., etc. Alors, le problème, comme je le redis, c'est qu'il était poursuivi, ok? Il s'est enfui, il devait être arrêté, il s'est enfui déjà. Il s'est enfui plusieurs fois. Et finalement, lorsqu'ils l'ont plaqué au sol, ah, il s'est passé que monsieur était fragile, on ne savait pas, hein. Mais bon, normalement, quand on fait le caïd, on n'est pas censé être fragile, hein. Je veux dire, un soldat meurt à la guerre, il avait un problème de cardiaque, pourquoi t'es rentré à l'armée, tu vois? Donc lui, il fait le bandit alors qu'il a des problèmes pulmonaires, il est fragile, c'est-à-dire que si un policier se couche sur lui et puis décédé, là, bon, ça donne un peu... voilà, des gens comme ça, j'en ai croisé, hein, dans ma vie qui font genre je suis un bandit et tout, je suis dangereux, je suis 57, mais tu peux pas supporter les balles, hein, parce que 50 Cent, il s'est pris les balles, ok, il est pas mort, mais toi, tu prends une balle, t'es dans l'au-delà direct. Donc, il y a ça. Puis, donc voilà, le garçon, Adama Traoré, il est mort, et maintenant, on veut faire une révolte raciale, là, tous les noirs dans la rue, puis on détruit tout, et puis tous les blancs sont racistes. Ah ben non, c'est trop facile. Parce que d'une part, les États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, c'est pas pareil, c'est pas le même cadre. Et de là à dire, wow, que la France est raciste, laissez-moi vous apporter, moi, ma vision des choses. Je suis né en Guyane française, donc je suis un Guyanais comme Stéphane Edouard, mais lui, comme il l'a dit, il le revendique pas. Moi non plus, pas tellement, hein. Mais bon, je suis né en Guyane française, de parents haïtiens, donc je vais pas trop revendiquer que je suis guyanais. Je suis donc d'origine haïtienne, je suis donc étranger, ok, en France, mais je suis noir, hein. Bon, je suis d'origine haïtienne quand même. Vous vous dites, mais le mec, il va, genre, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, l'haïtien, il va appeler à la guerre et tout. Est-ce que vous entendez beaucoup parler des haïtiens comme étant des grands bandits très reconnus, très réputés en France? Non, la communauté haïtienne, elle n'est pas connue pour être une communauté de bandits. Bon, donc moi, je vais pas commencer aujourd'hui, ni demain. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, Adama Traoré, il est né en France, il vit en Île-de-France. Le mec, il va à l'école, ok. Tout ça, c'est la France encore qui paye, hein. C'est pas son pays d'origine. Il- En France, il a énormément de choix, énormément de chances. Il peut trouver du travail. Tous les gens, quand vous venez de Guyane, Martinique, Guadeloupe, il n'y a pas de travail là-bas. Enfin, il n'y en a pas beaucoup déjà. Que vous ayez un diplôme ou pas, vous galérez. Vous galérez, vous galérez, vous galérez, vous galérez. Donc, les mecs, moi j'ai un cousin d'origine haïtienne aussi ici, je lui disais, mais mon vieux, t'es bien toi ici, tu peux trouver une formation facilement, parce qu'en Guyane, il faut tout le temps se déplacer, il faut prendre l'avion, il faut venir dans le froid et tout. Toi, tu nais, t'as déjà tout apporté. T'as les formations, toutes les formations qui existent, et qui sont possibles à faire, tu les as à Paris. Tu es à Paris. Tous les jobs, tu peux avoir tous les jobs que tu veux.
pour peu que tu fasses les études qui vont avec, ok, tu vas galérer parce que ouais, la vision du monde, la vision que les blancs ont des noirs, elle est pas positive. C'est sûr que après que l'autre rappeur ait appelé à tuer les noirs, qui est tout le temps ces manifestations ou qui est tout le temps, moi on me rapporte, hein, j'ai des collègues, il y a tout le temps des noirs qui insultent les blancs de racistes pour rien, mais rien du tout, hein, rien du tout, rien. Oh, tu m'as touché le bras, oh, raciste. Voilà, le mot raciste il sort à toutes les sauces. Vous avez mis trop de sel dans mon plat, raciste. Le mot il sort à toutes les sauces. Maintenant, il veut plus rien dire. Plus rien dire. Et donc, moi, je me dis, Adama Traoré, il a sûrement été élevé par des parents. Donc, ses parents, ils sont d'origine étrangère. Ils sont venus en France, c'est pas pour rigoler. C'était pour travailler, pour que leurs enfants en réussissent. C'est pas pour qu'ils deviennent des bandits. Non? Ok? Bon, déjà, il a déçu ses parents. C'est quelqu'un qui a déçu ses parents et il est mort suite à ses larcins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand quelqu'un... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis triste qu'il soit décédé, mais c'était quand même un bandit, quoi. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il n'a pas laissé tomber tout ça? Pourquoi il n'est pas allé faire un bon petit job pour fragile parce que c'est quelqu'un de fragile? Pourquoi? Pourquoi tu préfères euh, suivre le chemin de la petite frappe de quartier? Ça te mène nulle part. Juste à Fresnes ou à Fleury-Mérogis, c'est tout. C'est tout. Hein? Alors, je ne sais pas si certains l'ont entendu. Peut-être que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, mais moi j'ai été surveillant pénitentiaire. Il y a beaucoup de noirs derrière les barreaux, mais principalement c'est des cons, hein. Mais c'est pas leur intelligence est très très basse. C'est pas les noirs que vous voyez qui ont des jobs ou je sais pas moi, même à SFR tout ça. C'est pas ces gars-là, hein. Les gars il y a plein de noirs derrière les barreaux. Ça peut être des Antillais ou des Africains, mais souvent c'est des crétins, hein. C'est des crétins finis. Allez, et puis les gars croient qu'ils se battent pour la race noire en plus. Et les gars purgent des peines des fois très longues. Ça dépend si c'est un criminel ou si c'est un délinquant. Mais si c'est un criminel, il sort pas avant d'avoir une belle petite barbe blanche. Donc, euh, là, parce que tu prends pour 25 ans quand tu tues quelqu'un, faut pas oublier ça. Environ 20-25. Donc, tu rentres à 20, tu ressors à 40 quand même. Tu le sens passer. Surtout que les madames, il n'y en a pas beaucoup derrière les barreaux. Ni les voitures, ni rien, ni rien. Même le PMU, il n'y a pas. Donc, on appelait à une guerre raciale carrément. Non mais les mecs ils se lèvent, ils disent que la France c'est un pays raciste. Mais mon vieux, mais t'as de la chance que tu sois en France justement. Il y a plein de pays. Si t'appelles à la haine comme ça, on vient te chercher le soir pendant que tu dors et on te fait disparaître. Non mais c'est vrai. Va faire ça en Corée du Nord. Va faire ça en Corée du Nord. Va dire que Kim Jong-un, c'est un voleur qui nous a confisqué la démocratie, machin. Tu disparais au moment où tu es en train de faire ton discours, ok? Donc, tu as la chance de vivre dans un pays démocratique. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut excuser les propos racistes de certains policiers. Bien sûr, moi j'en suis conscient. En France, j'en ai rencontré plein, moi, des racistes ici. Mais de là à dire que tous les blancs sont racistes, bah mon gars, si c'est vraiment le cas, si je dois te croire, il faut que j'appelle Air France pour prendre un billet pour essayer de voir si je peux pas aller à Port-au-Prince ou à Cayenne éventuellement avant d'aller à Dakar ou Bamako quoi, parce que ça craint si le système français en lui-même est raciste. Non, c'est pas vrai. Il y en a, tu vas en rencontrer, il y en a, tu vas toujours en rencontrer, mais de là à dire que, là, dans ce cadre-là, est-ce que ça vaut le coup de se révolter pour aller genre tuer tous les blancs, comme on a l'impression qu'ils en appellent, ou je sais pas, changer le système, la constitution, parce qu'un petit bandit est décédé au cours d'une interpellation? Je, je crois que non. Je crois que non. Hmm. Voilà. Donc, calmez-vous les gens parce que déjà, il y a le racisme là, il va revenir. Éric Zemmour, il est content en ce moment.
Tous ceux, les De Villiers là, ah, ils sont heureux. Ah, ils sont heureux. Là, l'extrême droite, c'est du pain blanc, c'est du pain béni, tout ça. Ça, c'est, ils sont heureux. C'est la pizza. C'est tout ce que tu veux. Ils vont bien manger ça pendant quelques bonnes années. Ils vont ressortir ça et tout. Hein, en disant que voilà, voilà. Les mecs, ils sortent de pays où, quand même, si je me trompe pas, donc Adama Traoré, il est d'origine malienne. Et le mec qui te dit quand même, voilà, la France c'est un pays raciste, c'est des méchants et tout. Mais alors, si la France est un pays raciste, pourquoi la France a aidé le Mali lorsque le Mali a été attaqué par Al-Qaïda et aussi les Berbères révoltés du Nord? Pourquoi la France est le seul pays qui a aidé? Pourquoi le Sénégal n'est pas venu? Pourquoi le Niger n'est pas venu? Pourquoi le Nigeria n'est pas venu? Pourquoi l'Algérie n'est pas descendue? Pourquoi la Centrafrique n'est pas venue? Pourquoi le Soudan n'est pas venu? Ben, parce qu'ils ont leurs propres affaires et qu'ils ne peuvent pas développer. Ils n'ont pas une armée qui est projetable facilement, déjà. Il n'y avait que la France qui avait la possibilité de répondre et c'est ce que François Hollande a fait. Boum, il a débarqué et il a sauvé le Mali. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils sont d'origine malienne, ils veulent foutre le feu à la France. Il y a une belle bande d'ingrats alors, hein. Je terminerai là-dessus, c'est tout. Je parlerai encore mais sur d'autres sujets, mais là voilà, hein, belle bande d'ingrats. Que de nous embêter là avec un bandit, que de nous faire sentir nous tous les noirs de France, genre comme étant des gens qui ont... Il faut pas faire la différence, hein. Faut pas faire la différence entre un bandit et un noir honnête, hein. Parce qu'un bandit, bon, il est mort et tout. Le gars, il s'est enfui 3 fois au cours de son interpellation. Mais ces gars-là, c'est pas des gens qui se baladent la journée là en mode normal, je vais faire un travail de 9h à 16h quoi. C'est pas ça, hein. C'est un bandit. C'est les mecs qui volent, qui cassent les vitres des voitures. C'est ça que ces gars-là font. Et ces gars-là, lorsqu'on leur tombe dessus, et la police, ils ont pas forcément tout le temps le temps en plus, à cause de ces mecs-là, lorsque vous allez voir la police ou la gendarmerie, ils vous envoient chier, puisque justement, c'est à cause de ces gars-là, ils ont tout le temps du travail. Enfin bref. Non, moi je dis non à la révolte, moi je dis non à la guerre des races, etc., ce que vous voulez, ou à la révolution, au changement de constitution. Voilà. À la prochaine.